Rebonjour à tous, merci d'être là pour l'épisode 5 du talk show du Patinet. Comme j'ai dit dernier épisode, la NFL arrive à grands pas. Donc je me dis, quand la NFL arrive à grands pas, le fantasy aussi arrive à grands pas. Donc aujourd'hui, puisque je suis un self-proclaimed running back connoisseur, je me suis dit on va faire un fantasy ranking des 32 running backs, donc les starters de chaque équipe. Avec une exception, évidemment, pour David Montgomery, parce que je pense qu'il est beaucoup trop massif comme second back. Donc, il y aura 33 running backs, puisque 32 équipes, donc 2 des Lions, 33. Je vais vous mettre le tier list que j'ai fait. Il va déjà être là, comme vous pouvez voir, direct en ce moment. Ça me tentait pas de faire un live tier list, parce que je trouve que ça peut s'étirer. Certes, il n'y a pas l'effet surprise, mais ça reste qu'un tier list. Si tu regardes le tier list comme ça puis t'as pas d'explication, ben tu peux pas comprendre. Fait qu'il faut que tu écoutes les explications. Donc je vais te donner les explications. Et puis, pour ceux qui sont nouveaux en fantasy, mauvais avec les visages, connaissent pas les rookies, etc., ben il va y avoir une liste, comme vous pouvez voir en haut, avec les équipes. J'ai pris le temps de mettre des couleurs en plus. Hein. Je prends soin de vous. Donc vous pouvez suivre soit avec la liste écrite, soit avec le tier list avec les visages, ou les deux. Peu importe, c'est comme vous voulez. Donc, c'est parti mon kiki. Pour commencer, Saquon Barkley, pour moi, c'est assez simple. Il a fait 2000 verges il y a 5 mois. Je vois pas pourquoi il l'offrait pas. Toutes les power rankings que je vois pour le fantasy running back, c'est toujours Bijan qui est premier. Certes, je comprends, c'est un jeune qui est en montée, mais pour moi, Saquon a fait 2000 verges. Il a la même O-line. Il a le même système. Je vois pas pourquoi il serait pas capable de le refaire. Je suis d'accord que Saquon a une historique avec les blessures, mais il a montré dans le passé qu'il se blesse pas. Ben, qu'il est capable, en fait, de jouer une saison sans se blesser. Pour moi, c'est assez simple. C'est, comme j'ai dit, c'est le même système, c'est tout. Pour moi, Saquon, number one. Même s'il commence à avoir 28 ans. Comme j'ai dit, il y a 5 mois, il a fait son 2000 verges. Fait qu'est-ce qui change en 5 mois? Pour moi, c'est Saquon premier, sans question. Deuxième, Jahmyr Gibbs, mon running back préféré dans la ligue en ce moment. Suis-je bias? Peut-être. En revanche, il a fait le même nombre de verges que Bijan l'an passé et plus de TD. Ben, même nombre de verges. Pas exactement, mais dans le même rond. En étant dans un système qui utilise 2 running backs. Certes, Bijan aussi utilise 2 running backs avec Tyler Allgeier, mais moi je pense que, ben pas en fait je pense, c'est un fait, Montgomery est beaucoup plus utilisé qu'Allgeier. Pour moi, Jahmyr Gibbs est beaucoup plus dangereux dans les airs, ce qui donne un avantage sur Bijan. Donc j'ai mis Jahmyr Gibbs 2 et évidemment j'ai mis Bijan 3. Pour les raisons que j'ai expliquées, Bijan, je peux même pas essayer de donner des arguments contre. C'est tellement un dog. Je suis un fan d'Oklahoma, c'est un gars de Texas et je l'aime. Ça vous prouve à quel point il a brisé les barrières. Là. Comme c'est quoi on a dit la semaine passée, il n'y a pas un running back qui cote mieux que lui. Je pense c'est vraiment... J'ai hâte de voir dans 2-3 ans, il va avoir l'air de quoi. Sincèrement, ça peut être un gars qui peut aller chercher 2000 verges très bientôt. Surtout avec les Falcons maintenant que ce sont semi-rebuildés, solides, qui vont faire un playoff push. Je pense que Bijan va être important. Quatrième, comme j'ai dit tout au long de l'année, j'ai un fétiche pour Jonathan Taylor cette année. Il nous a déjà montré qu'il est capable de faire 1800 verges, 15 plus TD. Il s'agit juste de le refaire encore une fois. Va-t-il être capable? Je pense que oui. Je prévois les Colts avoir un gros leap, que ce soit AR ou Daniel Jones. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de red zone touches. Puis je regarde la compétition derrière lui, c'est pas largeux. Donc j'ai mis Jonathan Taylor numéro 4. Cinquième running back, Derrick Henry. C'est la constance pure et dure depuis 6-7 ans. Il va toujours avoir ses touches. Ça joue avec Lamar, ça joue avec l'offense des Ravens. C'est sûr qu'il va avoir des TD, c'est même pas une question. Donc pour moi, c'était assez un no-brainer. Si Derrick Henry n'est pas dans votre top 5, je sais pas ce que vous faites. Sixième, c'est là que ça commence à être controversial un peu, on va dire. Kyren Williams, pour moi, fait 15 plus TD par année, 1300 verges. Je vois pas pourquoi la plupart des power rankings le mettent genre 13 à 15e. Je suis d'accord qu'il y a des jeunes qui poussent, je suis d'accord qu'il y a des jeunes qui vont être meilleurs que lui, mais moi je pense qu'il vient de commencer, c'est genre sa 4e année dans la ligue. Je vois pas comment
comment il peut se faire dépasser par certains noms que je vois, genre des James Cook et tout? Non, merci. En plus que en red zone, quand les Rams vont avoir la balle, c'est pas Matthew Stafford qui va aller la chercher au sol comme Josh Allen. Il va pas y voler des TD, ça va être Kyren Williams toujours. Puis je regarde la compétition derrière. Oui, c'est des gros noms qui ont été bons au collège. Mais dans la NFL, ils ont rien prouvé encore. Fait que je vois pas pourquoi ils arrêteraient de donner la balle à Kyren Williams. Surtout qu'il se blesse jamais. Pour moi, c'est un workhorse. Moi, je le vois à top 10. Ça, c'est sûr. Surtout en Fantasy FPPR. Je sais qu'il attrape pas beaucoup de balles, mais il y a tellement de touches tout le temps. Pour moi, c'est 6e sans question. 7e, j'y vais avec le nom seulement. J'ai aucune idée comment il va revenir, mais si je me dis Christian est en santé, oulala, on n'oublie pas la dinguerie qu'il a fait 2 ans. Hein. Pour moi, un des meilleurs running backs de notre génération et notre seul représentant blanc dans cette liste. Ben non, il y en a un autre plus tard, mais notre seul bon représentant blanc. Ben moi, on le sait pas encore, mais on va dire en ce moment le seul bon représentant blanc. Au poste de running back. Je me dis, s'il est capable de revenir en semi-santé, je vois pas comment les 49ers font pas les playoffs. Puis comment, tu sais, c'est encore Mike Shannon, c'est encore le même système. Je vois pas comment tout d'un coup Christian McCaffrey après une injury revient mal, se reblesse, au revoir. T'sais, on l'a vu, c'est quoi, on a eu les mêmes sortes de blessures, puis il est revenu fort à chaque fois. Ben à chaque fois. Il est revenu fort en ce moment. Je sais que Christian est un peu plus vieux, mais je me dis ça reste Christian McCaffrey à la fin de la journée. Je veux bien essayer de le laisser de côté puis l'oublier, mais c'est impossible malheureusement. Donc, Christian McCaffrey en 7e. Bon, donc juste avant de passer à Josh Jacobs, je viens de me rendre compte, pour moi c'est très anodin, mais mon chandail est complètement taché. C'est normal. Long hair, don't care. C'est le GOAT. C'est Chris Johnson. Je me suis dit, je fais un tier list de running back. Faut que j'aille le chandail du GOAT. Malheureusement, il est taché de game, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, avertissement terminé. On va continuer. Josh Jacobs 8. Je pense que dans cette offense-là, il n'y a pas de vrai threat à part lui. Les receveurs, il n'y a pas un clear number one. Je pense que c'est lui qui va avoir la balle le plus souvent possible. On l'a vu l'an passé, je pense qu'il va juste build off last year. Il va être encore meilleur. C'est pourquoi je le mets avant Bucky Irvin, parce que Bucky Irvin, au numéro 9, beaucoup plus de weapons offensifs autour de lui. Moins de chances d'avoir la balle dans le red zone. Je pense que lui aussi va build off last year. C'était la surprise l'an passé. Je pense qu'il est capable d'encore plus, mais pas assez pour moi personnellement dépasser Josh Jacobs. On a vu Josh Jacobs dans cette ligue-là. T'sais, il est prouvé, alors que Bucky Irvin, c'est seulement une saison. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Mais je la garde quand même en tête, puis je le mets numéro 9. Deuxième classement un peu controversial. Selon les listes que je vois, tout le monde met Ashton Jeanty 4e running back. Je suis un fan des Raiders ici. Je suis excité plus que tout le monde. Aucune chance que je mette un rookie top 5. Je suis désolé, mais ça n'arrivera pas. Même s'il a fait des trucs générationnels l'an passé au collège, la NFL, c'est un autre monde, c'est un autre monstre. Oublie ça. Mais je le mets quand même 10. Ce qui est pas si mal, top 10 rookie. Mais Ashton Jeanty, je pense que avec ce que les Raiders sont capables de faire cette année, avec l'équipe qu'ils ont buildé, je pense qu'il va avoir beaucoup de succès. Mais pas assez pour être top 5, malheureusement. C'est pour ça que je le mets 10e. Je pense que dans cette offense-là aussi, il n'y a pas de clear weapon à part Brock Bowers. Je pense que les red zone touches vont tout aller à lui. Je pense qu'il va bien courir, il va bien attraper. Je pense qu'il aussi, il va reshifter à son année avant son année incroyable à Boise State il y a 2 ans, où est-ce que c'était un receiving back. Je pense qu'il va attraper beaucoup de balles aussi. Donc là, by the way, la liste est en half PPR, là, vu que c'est des running backs. Mais si vous faites des fantasy en PPR, je pense que ça va être une très bonne option par la passe. Numéro 11, Chuba Bird. Il a montré encore l'année passée dans une équipe vraiment dysfonctionnelle qui est capable de performer. Puis là, cette année, pour la première fois, je suis prêt à le dire, les Panthers ne seront pas si dysfonctionnels que ça. Je vois pas pourquoi il régresserait. La compétition derrière lui, très très mid. Je pense qu'il va rester starter, il va encore performer. Puis même dans les années où c'était la Hess, il performait. Ben là, les Panthers vont performer encore mieux. Je pense qu'il va suivre la pente avec eux. Donc je le mets 11. Je le mets même devant Chase Brown 12, qui lui a une offense incroyable. Offense qui
pète tellement de TD par année. J'ai pas les chiffres devant moi, mais une des grosses offenses de la ligue. Il faut tous qui gagnent leur game 45-42 s'ils veulent gagner. Ce qui est assez terrible, si vous voulez mon avis. Bref, on parle pas de défense ici, bien sûr. Donc, j'ai mis Chase Brown 12. Je pense que l'an passé, j'étais un des gars très vocal pour dire que Chase Brown allait step up. Je l'ai vu au collège à Illinois, c'est un monstre. 12, ça sonne très bien dans un ranking. Il est pas encore élite, mais il peut aller vers là s'il se développe. Je le mets devant James Cook, numéro 13. James Cook, tout simplement parce qu'on a vu seulement une saison avec des TD de sa part. Je sais pas si ça va se reproduire. Puis il y a des fortes chances que ça se reproduise pas à cause que Josh Allen en tant que QB. Puis comme on a vu en fin de saison, il adore ça mettre Ray Davis puis d'autres mondes dans le backfield, dans la red zone. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc j'ai... Comment je peux dire ça? J'étais un peu inquiet pour James Cook. Je vais pas mordre à l'hameçon tout de suite. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Pour ça, je le mets numéro 13, qui est très bon quand même. Devant Joe Mixon, numéro 14. Joe Mixon, je pense qu'il joue dans une très bonne offense. Malheureusement, commence à être vieux. Je vais pas retenir ça contre lui, par contre. Là, j'ai vu qu'il est blessé en début de saison. Ça se peut qu'il manque quelques games en partant. J'ai essayé de pas prendre ça en considération puis dire qu'il va être LT Week 1. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Joe Mixon, 14. Je veux dire, c'est Joe Mixon, c'est Monsieur Consistency depuis à peu près quasiment 8 ans, on va dire. Toujours là, fait toujours ses verges, fait toujours le boulot. Donc voilà. Numéro 15, un gars que j'aurais voulu mettre beaucoup plus haut. Un gars que j'aime bien, mais que malheureusement, toujours blessé aux obliques. Aucune sainte idée c'est où les obliques, mais je commence à être tanné de voir ça. Petite parenthèse, je suis fan du Magic au basket. Paolo a une blessure aux obliques, Franz a eu une blessure aux obliques, puis mon Glorious King Kenneth Walker a toujours une blessure aux obliques depuis 3 ans, je commence à être tanné. Bref, là n'est pas le sujet. J'aurais voulu le mettre plus haut, mais je pense que les Seahawks sont en pente descendante un peu. J'aime pas trop la signature de Sam Darnold, je pense pas que l'offense va rouler comme elle roulait avant. Les risques de blessure est tellement élevé avec lui. Il va jouer encore 11 games cette année. Je le mets 15 parce que j'ai essayé de faire la liste en pensant que tout le monde allait être LT. Je le mets 15 juste à cause que l'offense des Seahawks, selon moi, va régresser. Puis je pense que Charbonnet lui pousse quand même plus dans le cul qu'on le pense. Donc voilà. 16, Breece Hall. L'offense des Jets, c'est un gros point d'interrogation. J'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer honnêtement. J'adore le fait que Justin Fields soit là, mais en même temps, le fait que Justin Fields soit là va voler des TD au sol en red zone. Donc Breece Hall aura moins l'opportunité de faire des points. Je le mets quand même mid-table parce que je pense que Breece Hall, ça peut être un bon running back, mais je pense pas que la situation est favorable pour qu'il soit un bon running back, surtout cette année. Donc, mid-table. Ensuite, 17, troisième pick controversial de la liste. Je le vois, il y en a qui le mettent 4e, 2e, 3e. C'est Devon Achane, Akane, je sais pas comment on l'appelle, aucune idée. Je pense qu'il va avoir la même saison ou le même genre de saison que Travis Etienne a eu l'an passé, où est-ce qu'on pense que c'est un bon back, et je l'ai déjà dit avant, j'ai été vocal là-dessus. On pense que c'est un bon back, mais il est tellement reception heavy que quand il arrive le temps de courir au sol, c'est très, très, très mid. Là, je parle évidemment de Travis Etienne. A-Chain, ça n'a pas été encore ça, mais je pense que c'est ça qu'il va avoir. Je pense qu'il va avoir beaucoup de balles dans les airs, puis quand va venir le temps de courir dans le milieu, ça va pas très bien fonctionner. J'ai fait un hot take que j'ai dit qu'elle allait être 2e running back. Est-ce que j'y crois à 100%? Non, c'est un hot take évidemment. Mais je crois qu'il va avoir une très grosse régression. Et j'ai pas peur de me mouiller là-dessus. Moi, je fais pas des listes pour copier les listes des autres puis avoir le plus de raisons possible. Moi, je me mouille dans la vie. Donc, Devon Achane, 17. Faites attention. Red flag. 18. James Conner. On dirait que j'ai absolument rien à dire sur lui. C'est comme, pour ceux qui regardent le soccer, Crystal Palace dans la Premier League, ça finit 11e à chaque année. Puis on tourne la page, puis on recommence. Puis là, c'est un cercle vicieux. Dans le cas de James Conner, par contre, c'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle en santé. Là. C'est juste qu'il est très constant, il fait son 1000 verges, il fait ses TD.
On n'en parle pas, il est là. On sait jamais quand est-ce qu'il va arrêter. À chaque année, on se dit « Ouh, il commence à être vieux, ça va être sketch un peu. » Non, il fait encore ses verges, c'est TD. Donc je le mets à peu près mid-table aussi. À la fin de la journée, c'est James Conner. 19, Alvin Kamara. Les Saints vont être absolument claqués au sol, mais il y a tellement pas de weapon que c'est sûr qu'Alvin Kamara finit chaque game avec 10 réceptions, 60 verges. C'est sûr et certain. On va retourner au bon moment quand il était avec Drew Brees puis attraper à peu près 120 balles par année. Évidemment, 120, je pense que c'est une exagération, mais vous savez ce que je veux dire. Il y en a qui le mettent très très bas. Moi, je pense pas. Comme j'ai dit, je pense que ça va être un des weapons principaux des Saints. Donc, je le mets 19. 20, c'est le seul running back qui joue dans une équipe d'un autre gars que j'ai déjà nommé parce que les Lions jouent tellement bien avec deux running backs que je suis obligé de l'inclure. Puis c'est quand même... Tu sais, il est quand même constant, il est là, il est massif. David Montgomery, 20. Je pense qu'il va prendre un petit step back cette année à cause de ses blessures. Ça reste qu'il était quand même derrière Jahmyr Gibbs. Je peux pas te mettre plus haut que ça, selon moi. Surtout avec une régression, comme j'ai dit. 20, très bon spot. 21, Aaron Jones. Commence à être vieux. L'offense des Vikings, j'ai aucune idée ça va ressembler à quoi. JJ McCarthy, je n'ai aucune idée. Je sais que Jefferson va manger, ça c'est sûr. Mais tu sais, niveau Red Zone Touches, niveau Red Zone Opportunity, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. Puis mixé avec sa vieillesse, je le mets 21. Je pense que je garde quand même la saison que les Vikings ont eu l'an passé en tête. Fait que je me dis, bon, ils peuvent quand même avoir un peu de succès. Ils vont pas être complètement claqués au sol comme les Saints, je pense. Mais je peux pas le mettre plus haut que ça, malheureusement, à cause de ces raisons-là. 22, Brian Robinson Jr. Je sais pas. Brian Robinson, je trouve que c'est un... Comment je peux dire ça? Il va être dans une bonne offense. Fait que je suis obligé de le mettre haut. Il va se faire voler des TD au sol par Jaden Daniels. The game's the game, qu'est-ce que tu veux. Mais je me dis, c'est juste un running back qui est là. Un peu comme James Conner, mais moins bon. C'est juste qu'il est là. Tu sais jamais quand est-ce le prendre. Tu sais jamais si tu dois le prendre. Il est juste là. Il est là. Fait que bon, je le mets 22. Ce qui est quand même bien pour un running back qui est juste là. Mais vu sa situation avec son équipe, avec l'offense des Commanders, c'est sûr qu'il va avoir des red zone touches en masse. Et c'est le clear number one. Je pense que Keller est pas washed up, mais je pense qu'il comprend bien son rôle de numéro 2, on va dire ça comme ça. 23, J.K. Dobbins. Je pense que ça va être J.K. Dobbins qui va avoir la majorité des touches pour les Broncos. Je pense que Sean Payton ne va pas nécessairement faire confiance à un rookie running back comme R.J. Harvey, pas à cause de son nom, juste parce que c'est un rookie. Je pense qu'il y a une raison aussi pourquoi ils ont signé J.K. Dobbins. Je pense que J.K. Dobbins c'est un vétéran maintenant. Je pense qu'il va comprendre l'assignment. Je pense qu'il va aller chercher ses verges. Il va tirer du jus dans une offense de Sean Payton. Je pense qu'il va faire bonne figure comme l'an passé. Évidemment, il y a toujours le risque de blessure, mais comme j'ai dit, j'ai fait cette tier list-là en pensant que tout le monde allait jouer 17 games. Donc, J.K. Dobbins, 23. DeAndre Swift, 24. L'offense des Bears, j'ai aucune idée elle va ressembler à quoi. J'adore DeAndre Swift. Malheureusement, je dois être honnête avec moi-même. T'enlèves l'année qu'il y a eu avec les Eagles en arrière d'une O-line complètement massive. Ça reste un running back qui a jamais rien... Ben, pas qui a jamais rien fait de bon, mais... Ça reste un running back qui est toujours mid. Il n'y a pas eu de breakout year. Ses moyennes par course sont toujours très basses. À part, évidemment, l'année avec les Eagles. Même si j'adore le gars, comme j'ai dit, je dois être honnête avec moi-même. 24, c'est un très bon spot pour lui. 25, mon up, mon ennemi juré, mon Nemesis, Travis Etienne. Moi, je l'avais callé que ça allait être un flop. J'ai eu raison, évidemment. Par contre, je vous parle pas des trucs que j'ai pas eu raison. On va continuer avec ceux que j'ai eu raison. Donc, Travis Etienne, pour moi, avec l'année qu'il y a eu l'an passé, je pense que tout de même, ça va être le running back des Jags qui va faire le plus de points fantasy. Mais ça va être un tally qui va être très bas. Je pense qu'il va avoir une saison similaire à l'an passé. Je pense que sa confiance est très down. L'offense des Jags, aucune idée qu'est-ce qui se passe. Les Jags as a team, j'ai aucune idée. Je pense pas qu'ils vont aller souvent dans le red zone, mettons. J'anticipe pas ça, mettons. Donc, Travis Etienne, 25. C'est pas... Tu sais,
je le respecte quand même dans un sens que pour moi, ça va être lui qui va être le starting back des Jags et c'est lui qui va faire le plus de points. Mais 25, c'est 25 à la fin de la journée. 26, Pacheco. Ça aussi, c'est un gars, by the way, c'est ceux qui me connaissent, que j'ai collé au draft, que ça allait être une machine, peu importe qui le draft. J'ai eu semi-raison, ça a quand même été une machine. Il a gagné des Super Bowls. En revanche, depuis son retour de blessure, les games que j'ai vus, ça fait peur. C'est pour ça que je le mets 26. Je me fie là-dessus. Est-ce que c'est du recency bias un peu? Peut-être. J'adore Pacheco, mais pour son style de course avec la blessure qu'il a eu, c'est sûr que ça l'a affecté. J'espère que ça l'affectera pas trop longtemps, mais j'anticipe que ça l'affecte cette année. En plus que les Chiefs ont drafté un bon running back out of SMU, que je dirais pas son nom tout de suite parce que je risque de faire une vidéo là-dessus, peut-être, ou un post. Mais j'anticipe qu'il va se faire pousser dans le cul un peu, notre Pacheco, et pas par Kareem Hunt. Donc, voilà, 26 pour Pacheco, je suis un peu inquiet. 27, là, c'est là que je pense que Ramondre Stevenson, malheureusement, c'est cette année-là qui commence à dégringoler. Pas que c'est un mauvais back, c'est un back serviable, mais pour moi, ça n'a jamais été un vrai numéro 1. Je pense que c'est pas difficile à déloger, disons, en tant que running back numéro 1. Puis ceux qui connaissent Trevion Henderson, c'est pas n'importe qui, c'est pas un gars random qui se fait drafter, c'est un dog, là. C'est vraiment, il a joué du gros football dans la meilleure université depuis les 3 dernières années ou presque. Par la course, par la passe, toujours efficient, va toujours chercher ses verges, très physique, une petite boule de quille un peu. Pour moi, c'est sûr que c'est lui, ça va être il va finir l'année, pour moi, running back numéro 1 des Pats en fantasy point et en vraie vie, sur le depth chart. 28, encore une fois, un autre qui surpasse un autre. Ty Spears, pour moi, va dépasser Pollard. J'adore Pollard, j'ai essayé de défendre Pollard, mais malheureusement, je ne peux plus. Il est tellement pas assez efficient, malheureusement. Alors que Ty Spears, c'est juste un sac à surprise. Il peut te sortir des affaires insane de n'importe où. En plus, qu'il porte un truc sur le casque pour les commotions, là. Donc, je vois que c'est un running back intelligent. Je vois qu'il a un cerveau. Donc, en vrai, je dis ça, ça n'a aucun rapport à son habileté, mais c'est pas grave. Moi, je vais chercher des variantes partout. Donc, pour moi, ça pèse dans la balance. Par la passe, c'est un génie, surtout. Mais il peut aussi courir au sol. Très undersized, par contre, mais ça peut quand même courir. Je pense pas que c'est un vrai numéro 1, par contre. Je pense que s'il y avait quelqu'un de plus grande qualité devant lui, je pense pas qu'il le surpasserait. Mais c'est Tony Pollard, on l'a vu récemment. C'est pas le running back qu'on pensait qu'il était alors qu'il était 2. C'est 2 running back numéro 2 qui vont se battre pour un poste de numéro 1. Et je pense que Ty Spears va finir on top. 29, Javonte Williams. Depuis son ACL, j'ai aucune idée quoi penser de lui parce qu'avant, j'ai un ami fan des Broncos. Donc j'ai souvent écouté des games des Broncos. Puis on avait quand même beaucoup de plaisir à voir Javonte Williams courir puis à break des tackles. Ça fait quoi, 2 ans là-dessus? On pensait vraiment que ça allait être un bon running back. Malheureusement, le ACL l'a freiné. Puis il n'a jamais, en tout cas, montré être capable de revenir. J'espère qu'il peut, j'y souhaite. J'adore le voir courir. Malheureusement, en ce moment, avec les Cowboys, je sais même pas s'il va être 1. J'anticipe qu'il va être 1, vu le depth chart. Mais je pense que ça va pas être une grosse saison au sol, là. Ça va être un peu comme Ricky Dowdle l'an passé. Je pense qu'il a signé un contrat de 1 an. Je pense qu'il va juste être là il va juste passer à Dallas. Fait que je le mets 29. Je m'attends pas à de quoi d'incroyable. 30. Controversial peut-être. Omarion Hampton des Chargers. Je pense qu'il va finir running back numéro 1 des Chargers en fantasy points. En revanche, avec Najee Harris qui est là, je pense pas que Jim Harbaugh, c'est pas lui qui signe les joueurs, mais il a eu son mot à dire clairement. Je pense pas que Jim Harbaugh a signé Najee Harris dans le bar pour rien. Je pense qu'il va avoir quand même un impact dans la team. J'ai beau dire ce que je veux sur Najee Harris, même si je trouve que c'est pas impressionnant, ça reste 1000 verges à chaque saison. Moi, je trouve pas ça impressionnant parce que si tu fais les maths, c'est genre 50 verges en moyenne par game. Fait que c'est pas très bon, mais bref. Je pense qu'ils vont share la balle en masse, mais je pense que vers la fin de saison,
Jim Harbaugh va stanner de Najee Harris comme à peu près tout le monde, puis il va faire bon, Omarion va manger, je te donne les clés. Puis en fin de saison, il va dépasser Najee Harris, puis il va être 30e running back. J'ai rien contre Omarion Hampton, j'y souhaite que du succès. Personnellement, dans la NFL où on est en ce moment, je le trouve très unidimensionnel. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Seul le temps va nous le dire. Mais je le mets pas top 15 running back fantasy comme les power rankings des experts le disent. Là. Pour moi, ça va être un backfield qui va se sharer à 2 ou peut-être même à 3. Puis c'est lui qui va finir en top, mais 30e. 31, j'anticipe que ce soit Caleb Johnson qui va être le running back numéro 1 des Steelers au-dessus de Jaylen Warren. Pourquoi? Je pense juste qu'il est plus complet. Je pense qu'en l'ayant checké au collège l'an passé, je vois que c'est un running back très physique qui rentre dans les trous. Je pense que Pittsburgh aime ça. Pas que Warren le fait pas, mais il est beaucoup plus gros. Puis je pense qu'il va le edge un peu en fin de saison. Ça aussi, ça va être une bataille de 2 gars qui vont se share le backfield pour le poste numéro 1 de running back à Pittsburgh. Mais je pense que Caleb Johnson avec son 16 va finir on top. 32, Cam Skattebo, notre deuxième représentant blanc, comme j'ai dit tantôt, il y en avait un deuxième, le voilà. Je pense qu'il va être genre Tyron Tracy parce que Tyron Tracy, écoute, j'adore le gars, bon Jack. Il a fait une bonne saison l'an passé, mais ça reste que ça fait juste 2 ans qu'il joue le poste de running back. Je pense que Cam Skattebo, avec son expérience au collège, il a quand même été là longtemps. Je pense qu'il peut quand même le edge un peu au bout de la saison. Ça aussi, je pense que ça va être un backfield qui va être sharé tout au long de l'année. Mais je pense que Cam Skattebo va finir on top vers la fin de la saison. Donc 32, je le mets 32 parce que les Giants, j'ai aucune idée. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais, Russell Wilson est-il dangerous ou est-il Broncos Country, let's ride? J'ai aucune idée. Fait que je sais pas l'offense, les red zone touches, ça va ressembler à quoi. Surtout qu'il share le backfield. Je sais même pas s'il va starter en début d'année. Je le mets 32 pour être safe. Et pour finir la liste, le représentant des Browns, j'ai mis Jerome Ford. Et quand je dis le représentant des Browns, c'est Jerome Ford pour une 2e ou 3e année de suite. Ça te prouve à quel point ton backfield est caca. Shout out à Jerome Ford, il s'est rendu dans la NFL. Il peut sûrement me rentrer dedans puis je meurs. Mais je ne joue pas au football et lui, oui, fait que j'ai le droit de juger. Et je pense pas que Jerome Ford soit un très bon running back. Et quand c'est ta première option, moi j'aurais mis Judkins et Judkins aurait été beaucoup plus haut que 33. Sauf que quand t'as des dreads séparés à moitié blond et à la moitié noir, c'est sûr que tu vas commettre des crimes. Et malheureusement, il le fait. Et ça, j'ai des textes pour prouver. J'ai dit une coupe de cheveux comme ça, il n'y a rien de scientifique, mais c'est des gens fous qui font ça. XXX Tentacion, Monsieur Kadarius Toney, tous des gens un peu pas mais tu sais ils sont dangereux là. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Bat sa femme. Et là, monsieur. Donc on reste avec Jerome Ford et je pense que les Browns cette année sont absolument cursed. Malheureusement, Jerome Ford en ton backfield comme running back numéro 1. C'est dégueulasse, ça m'inspire pas confiance. Donc voilà. Voici mon tier list power ranking des running backs en fantasy, avec mes raisonnements évidemment. Comme j'ai dit, plusieurs hot takes, mais c'est ce que je crois. Moi, je fais des tier lists. Je suis pas là pour vous faire plaisir puis faire « Hey, ton running back était bon l'an passé, je le remets là. » Non. Moi, j'anticipe, je me mouille. Long hair, don't care. N'hésitez pas à commenter, liker, subscribe évidemment. Merci à tous ceux qui sont là en ce moment. Très apprécié. Il va y avoir les petits clips sur Instagram et TikTok si jamais. Donc c'est pas mal ça. L'épisode numéro 5 du Patinet, du talk show du Patinet est terminé. Football season is back. Hier c'était la première preseason game. Ça fait du bien à revoir. Je pense que c'est le sport comment je peux dire ça? Le plus intense à regarder parce qu'il y a tellement pas de game. Après ça, c'est genre 8 mois d'attente. Puis là, t'as un draft en plein milieu. Puis après ça, t'attends encore. En tout cas. Donc bref, voilà tout. Monsieur le Patinet est out.
Goodbye.